Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Hugassi. Voici à présent notre bulletin d'information. Eh bien, le docteur Henry Morgenthaler est mort, comme vous l'avez entendu par ailleurs. Le docteur Henry Morgenthaler, devenu célèbre pour sa lutte en faveur des droits à l'avortement au Canada, est mort mercredi à l'âge de 90 ans. Il aurait succombé à une crise cardiaque mercredi matin à son domicile de Toronto, d'après le Globe and Mail. Juif, né en Pologne en 1923, le docteur Morgenthaler a survécu au camp d'extermination nazi. Il s'installe au Québec au début des années 50 et étudie la médecine à l'Université de Montréal, où il obtient son doctorat. Il devient citoyen canadien quelques années plus tard et, scandalisé par les conditions dans lesquelles sont pratiqués les avortements illégaux à l'époque, il décide de se battre pour la légalisation, de l'arrêt volontaire de grossesse, défiant ainsi ouvertement la loi en affirmant haut et fort qu'il a déjà pratiqué des milliers d'avortements. En 1968, le docteur Morgenthaler ouvre sa première clinique privée à Montréal, la première à offrir un service d'avortement sécuritaire au pays. Il soulève alors l'ire des militants pro-vie au Québec et se fait même poursuivre par le gouvernement du Québec. Acquitté par un jury en première instance, il est condamné à 18 mois de prison en cour d'appel avant d'être de nouveau acquitté. La situation se reproduit au début des années 80 en Ontario, mais cette fois la cause se rend jusqu'en Cour suprême qui prend une décision historique le 28 janvier 1988 en décriminalisant l'avortement au Canada, jugeant que la loi sur l'avortement est inconstitutionnelle. Henry Morgenthaler estime avoir effectué environ 100 000 avortements thérapeutiques au cours de ses 35 ans de carrière et avoir formé une centaine de médecins à ces méthodes. Tombé malade en 2006, il avait dû subir un pontage coronarien et réduire ses activités. Il avait toutefois continué de travailler à temps partiel, supervisant notamment le fonctionnement de ces 6 cliniques, c'est-à-dire à Montréal, Toronto, Ottawa, Edmonton, Fredericton et St. John's. Le docteur Morgenthaler a par ailleurs reçu en 2008 l'Ordre du Canada pour avoir donné aux femmes diverses options concernant leurs soins de santé, pour sa détermination à influencer les politiques publiques canadiennes et pour son rôle de chef de file au sein d'organisations humanistes et civiles. Il est le fils d'un survivant de l'Holocauste. Au Canada, toujours, le ministre des Affaires étrangères, M. John Baird, a décidé de durcir à nouveau les sanctions contre l'Iran. Il a affirmé que les préoccupations graves et réelles du Canada à l'égard du programme nucléaire de l'Iran obligeaient le Canada à nouveau à agir avec fermeté. Le Canada, comme bon nombre de ses alliés plus proches, ont mis tout en œuvre pour faire obstacle aux efforts irresponsables déployés par l'Iran pour acquérir l'arme nucléaire. En s'obstinant à ne pas respecter ses obligations dans le domaine nucléaire, la dictature militaire et religieuse de l'ayatollah Khamenei ne fera que s'isoler encore plus. Le Canada, a dit M. Baird, a cherché des moyens d'atténuer les effets défavorables des sanctions sur le peuple iranien, y compris par des exemptions humanitaires. Rappelons donc qu'au chapitre des sanctions, le Canada a décidé d'interdire dès à présent toutes les importations en provenance de l'Iran et toutes les exportations vers ce pays. Le Canada a également ajouté 30 personnes et 82 entités à la liste des personnes et entités désignées que le Canada a établi en application de la loi sur les mesures économiques et spéciales. L'ambassadeur Bennett assiste à une conférence sur la religion à l'université McGill. L'ambassadeur pour la liberté de religion du Canada, M. Andrew Bennett. C'est un poste qui existe au Canada et pas dans de nombreux pays, celui d'ambassadeur pour la liberté de l'exercice de sa religion. Eh bien, M. Bennett a pris part à la conférence qui s'intitulait « Combler le fossé laïque, religion et discours public au Canada » et elle s'est tenue à l'université McGill à Montréal. Cette conférence sondait le rôle de la religion dans le discours public,
y compris dans l'élaboration de la politique étrangère. L'ambassadeur Bennett a rappelé l'importance de la liberté religieuse dans la politique étrangère canadienne et expliqué de quelle façon le nouveau bureau de la liberté de religion qu'il dirige fera avancer cette priorité. Le Canada est l'un des meilleurs endroits où vivre au monde. C'est ce que rapporte l'indicateur du vivre mieux de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Parmi les 36 pays évalués, le Canada se situe au 3e rang en fonction des 11 critères qui composent l'indicateur du vivre mieux de l'OCDE pour 2013, alors qu'il occupait la 6e position l'année dernière. L'indicateur de cette année a été diffusé avant la tenue de la réunion du Conseil des ministres de l'OCDE. Les Canadiens savent qu'ils vivent, a déclaré le ministre du Commerce international. Ils savent donc qu'ils vivent dans un pays remarquable. Le ministre Fast a déclaré que c'est la 3e année consécutive que l'OCDE confirme cette réalité pour le reste du monde et que le gouvernement canadien met l'accent sur la création d'emplois, la stimulation de la croissance au moyen de son plan d'action économique et de ses mesures et des réalisations dans le domaine commercial et contribue ainsi à faire du Canada l'envie du reste du monde. Les principaux résultats rattachés à l'indicateur de cette année: les Canadiens semblent plus satisfaits de leur vie que la moyenne des citoyens de l'OCDE. Au Canada, le revenu moyen disponible ajusté net des ménages est de 28 194 $ américains par année, soit plus que la moyenne de 23 000 $ pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Plus de 72% des Canadiens de 15 à 64 ans ont un travail rémunéré. C'est un chiffre plus élevé que le taux d'emploi moyen des autres pays de l'OCDE. Les Canadiens travaillent 1702 heures par année, soit moins que la majorité des résidents des autres pays de l'OCDE. Et au Canada, 88% des adultes de 25 à 64 ans ont un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent, soit un chiffre nettement plus élevé que la moyenne de l'OCDE de 74%. Et 90% des femmes ont achevé leurs études secondaires. Et par ailleurs, le ministre canadien des Affaires étrangères, John Baird, et la ministre donc de la condition féminine, Rona Ambrose, ont participé au lancement canadien d'une exposition de photos intitulée Trop jeune pour le mariage à l'université Carleton d'Ottawa. L'exposition venait sensibiliser les gens à un élément important de la politique étrangère du Canada, soit la lutte active contre la pratique du mariage précoce et forcé. Un tiers de toutes les filles qui vivent dans les pays en développement sont mariées avant l'âge de 18 ans et un trop grand nombre d'entre elles n'ont pas le choix en la matière. Elles sont vendues par leur famille comme des marchandises et sont condamnées à une vie de dépendance et de désespoir. En tant qu'enfants, elles ne sont pas prêtes à être mères. Bon nombre meurent pendant l'accouchement ou peu après, et celles qui survivent sont limitées dans leur choix et leur potentiel. Elles sont peu ou pas scolarisées et elles ne peuvent pas travailler. Ces images évocatrices qu'on a vues donc à l'exposition mettent en lumière la pratique barbare et désuète du mariage précoce et forcé. Nouvelle communautaire d'intérêt, Monsieur Edmond Elbaz de l'Alliance israélite universelle a été honoré par la France. Monsieur Edmond Elbaz, un remarquable éducateur montréalais, vient de recevoir l'une des plus hautes distinctions honorifiques décernées par la France, le grade d'officier dans l'ordre des arts et des lettres. Monsieur Edmond Elbaz a pendant 38 ans assumé plusieurs fonctions importantes au cours de sa fructueuse carrière dans le monde de l'éducation, et il est un promoteur de la langue française. 4 ans après avoir pris officiellement sa retraite, M. Edmond Elbaz a repris du service l'année dernière auprès des écoles JPPS Bialby